Arrivé au Puy-en-Velay. Bonjour. Alors ça y est, je suis arrivé au Puy, comme vous avez pu le voir. Donc arrivé à la gare du Puy, pour ce qui est de retrouver le GR70, c'est pas très compliqué. Il faut contourner la gare par sa droite. Donc il y a un petit pont qui passe au-dessus des voies ferrées. Et puis ça monte. Alors ça monte jusqu'à la limite d'agglomération. Ça monte pas mal. Voilà, et puis là je viens d'arriver justement à la limite de l'agglomération. Je vais commencer un chemin. Après je retrouverai peut-être des quartiers résidentiels, j'en sais rien encore. Mais en tout cas là je suis sous les arbres. Alors pas de chance, le temps est orageux. J'espère ne pas avoir trop de pluie. L'avantage c'est que par contre il fait pas trop chaud même s'il fait lourd. Voilà. Donc la signalisation GR rouge et blanche, elle est très simple. Très simple, on la voit bien sur les lampadaires, c'est des autocollants la plupart du temps. Voilà, je suis allé faire un petit tour dans la boulangerie qui est en dessous de la gare. Une boulangerie où j'ai pu acheter de quoi manger pour midi et puis peut-être un petit peu ce soir. Parce que je ne sais pas encore ce que je vais trouver. Et puis je pense que je devrais arriver à Monastier-sur-Gazeille, mais je ne suis pas sûr d'y arriver aujourd'hui. C'est un objectif, mais voilà. Donc pour l'instant ça monte, je vous montre un petit peu ça. Voilà, donc là le chemin d'où je viens. Alors, vous voyez, c'est juste la limite d'agglomération, puisque là où il y a la voiture en bas, c'est le dernier parking avant la nature. Et puis là je commence un chemin qui a l'air pavé. Oui, c'est même assez évident qu'il est pavé. Mais voilà, ça grimpe, ça grimpe. Et bien on va continuer. Voilà une vue du Puy avant qu'on ne le quitte, avec la brume qui se lève. Là en bas, le bâtiment, c'est la piscine sous laquelle le GR70 passe. Bon, quand il fait beau, c'est certainement très joli. Mais là, il n'y a rien à voir. Il n'y a rien à voir parce qu'on ne voit rien. Parce que là, juste à droite des arbres, il y a la silhouette d'un château. Là-bas, ça doit être sympa. Avec un village derrière, je sais pas ce que c'est. On verra plus tard. Peut-être. Alors voilà, je pense, le château dont on voyait la silhouette tout à l'heure. Ce serait le château de Bouzolles. Et donc là, j'arrive dans le village de Coubon. Toujours sous la pluie, malheureusement. Voilà, à Coubon, traversée de la Loire.
Et bien là sur la droite, il y a un abri pour les pèlerins, pour les marcheurs, les randonneurs. Excellent. Et ben je crois que j'ai cassé la croûte ici. Hein. Ah là là, si seulement il pouvait s'arrêter de pleuvoir. Ce serait quand même plus sympa. Bon, dans quelques jours, je vais me plaindre de la chaleur, donc faut que j'en profite. Alors là, bien sûr, la journée n'est pas encore finie. Il doit me rester 7-8 km pour arriver à Monastier. Mais pour l'instant, la route, c'est quand même beaucoup de routes goudronnées ou de chemins forestiers comme ça. Mais principalement quand même goudronnées. Alors je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas les routes goudronnées. C'est sûr c'est plus sympa de marcher dans les bois. Mais moi ça me dérange pas tant que ça. Les routes goudronnées. Et puis une journée comme aujourd'hui qui est très pluvieuse, eh bien je me dis que c'est pas si mal finalement parce que les endroits où c'était de la terre, eh bien aujourd'hui c'était surtout de la gadoue. Et c'est pas forcément plus agréable de marcher là-dedans. Donc voilà. Des grandes et belles routes, des grands chemins comme ça, c'est quand même assez agréable. Puis alors aujourd'hui j'ai vu peut-être 2 tracteurs sur des chemins comme ça. Non, même pas. Un seul tracteur pour l'instant et une voiture. Mais je n'ai vu ni randonneur, ni vététiste. Bon, je dirais que le randonneur, s'il veut avancer, il n'a peut-être pas bien le choix. Il faut qu'il marche sous la pluie. Alors que le vététiste, il n'est peut-être pas obligé de faire une sortie ce jour-là, je sais pas. Mais en tout cas, voilà. Pour un tronçon qui est en principe bien occupé, enfin bien fréquenté, eh bien j'ai vu personne. Alors c'est vrai qu'on a un jeudi, c'est vrai aussi que je suis parti à 11h du Puy puisque mon train arrive à 10h30, donc les éventuels randonneurs étaient certainement partis du Puy très tôt le matin. Mais là on est sur le GR70, donc Stevenson. Cette portion qui plus est aussi une portion de Compostelle. La Via Podensis, je pense. Et voilà, et pourtant, pour l'instant, j'ai rencontré personne. Ah, c'est calme. Pour ça, c'est calme. Allez, on continue. Les nuages se lèvent. On va peut-être bientôt avoir des paysages un peu plus larges, un peu plus de visibilité. Voilà, nous arrivons au hameau de l'Herbe. Avec des jolies maisons en pierre. Une fontaine à gauche. km 400.
et avec un autre abri pour les randonneurs. Voilà. Ça permet de casser la croûte. En sec. Eh bah dis donc, t'es beau toi. Alors qu'est-ce que t'as comme mouche, mon pauvre? Et voilà ce qui doit être mon astier. Où je vais aller, c'est plus qu'à 2 km.